Bonjour à vous tous, bonjour à vous. J'ai juste une petite question à vous poser. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est le bien-être? Vous êtes-vous déjà véritablement posé cette question? Et si je vous la posais maintenant, là, si vous pouviez me répondre, que diriez-vous? Vous diriez peut-être que c'est l'absence de souffrance, se sentir bien dans votre peau, accepter qui vous êtes, ne plus résister, se sentir en joie, vous sentir serein, vivre de votre passion, maigrir peut-être, dormir toutes vos nuits ou réaliser vos rêves ou simplement retrouver la confiance en vous que vous avez perdue. Vous avez été nombreux à vous inscrire à la conférence qui a eu lieu mardi dernier là, sur la paix intérieure, mais quelques-uns d'entre vous n'ont pas pu y participer ou avoir la possibilité de voir le replay. Et comme mon but, vous le savez, c'est vraiment de vous aider à retrouver votre paix intérieure. Vraiment, je voudrais que vous y arriviez, c'est vraiment mon objectif parce que quand on se sent comme moi, bien, on a envie que tout le monde le devienne. Franchement, je voudrais vraiment que vous puissiez aller vous aussi vers votre sérénité, que vous viviez ce bonheur-là parce que ça me rend heureux de voir les gens. Ça me rend heureuse de voir les gens heureux quand les gens quittent mon cabinet, par exemple, ou qu'on quitte, ou qui m'envoient des témoignages après la vidéo. C'est un cadeau, après le programme, c'est un cadeau que je me fais, ou après la conférence. Donc, en fait, je voudrais vous faire plaisir parce qu'en vous faisant plaisir, je vous avoue, ça me fait plaisir. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de vous partager là, pendant cette semaine-ci, avant que le programme lui-même ne débute, mais si un jour vous voulez le rejoindre, vous pourrez le rejoindre quand vous voudrez, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais déjà, là maintenant, vous partager 3 vidéos gratuites. Donc il y en aura une aujourd'hui, si vous êtes d'accord, vous la regardez, une demain et une après-demain. D'accord? Parce que vraiment, c'est mon but de vous emmener vers votre sérénité, vers votre joie intérieure, je vous l'ai déjà dit. Je vais vous donner dans ces 3 vidéos des stratégies pour vivre vos quotidiens en toute zénitude. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous poser une autre question. Et oui, j'aime bien les questions aussi. Alors, bon, c'est une petite devinette plutôt. À votre avis, quelle est la différence entre vous et une montgolfière? Qu'est-ce qui vous fait cette différence ou qu'est-ce qui vous unit? Eh bien, en fait, il n'y en a pas de différence. On est vraiment les mêmes, autant vous que moi. Hein. Parce que autant la montgolfière et vous, on a besoin, vous avez besoin, pour pouvoir vous envoler, monter vers l'azur, de jeter vos sacs de sable par-dessus bord. On a besoin de donner du lest pour pouvoir s'élever, pour pouvoir jeter tous ces sacs de sable qui la maintiennent au sol, vraiment les jeter par-dessus bord. Et c'est la même chose pour nous, pour tout un chacun. On a besoin, et je l'ai fait, j'ai dû le faire, donc je sais de quoi je parle, j'ai dû le faire, j'ai choisi de le faire. Les sacs de sable, c'est nos comportements mentaux, ce sont nos traumas, ce sont nos blessures, ce sont nos fausses croyances, ce sont nos colères. C'est tout ça. Ce sont des émotions négatives, c'est voilà, tout cela. Et tout cela, moi je vous invite justement de les jeter par-dessus bord pour vous envoler vers l'azur, comme je l'ai pu le faire. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous donner les premières pistes pour pouvoir vous dégager de tout cela et jeter vos sacs par-dessus bord, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis et comment moi j'en suis arrivée là, comment ça est arrivé pour moi, parce que c'est des cadeaux de la vie comme ça, il faut les partager et voilà, je voudrais vous le partager aussi, que vous compreniez vraiment ce que ça fait. Voilà. La première chose qui pourrait peut-être vous être utile, c'est de vous raconter mon expérience, comment j'ai découvert ça et comment je suis certaine que ça fonctionne, puisque bon, d'ailleurs une de mes patientes me l'a dit récemment, Anne, tu es véritablement une publicité vivante à toi toute seule, parce que tu le portes sur toi, ce bien-être, et enfin bref, voilà. Je ne vais pas non plus me faire des éloges, hein, je ne suis pas là pour ça. Mais je vais quand même vous expliquer comment j'en suis arrivée là, parce que ça pourra vous aider, j'en suis certaine. Ça vous ouvrira des portes de compréhension, j'en suis certaine. Donc quand même,
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne Cartos et je suis praticienne en EFT clinique. Je suis favorisatrice, enfin j'aime bien le dire, je suis favorisatrice de bien-être émotionnel parce que en fait j'emmène mes patients, mes clients sur le chemin de libération émotionnelle. Et grâce à cette libération émotionnelle, EFT ça veut dire Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle, grâce à cette technique, grâce à ce que je leur propose, les clients vraiment se libèrent. Et je peux le dire, franchement, ils s'envolent, et c'est parce et ça va vite, bref, je peux le dire, ils s'envolent véritablement. Voilà. Alors comment je suis arrivée à cela, moi, comment j'ai pu éliminer mes traumas, mes émotions négatives, parce que j'ai aussi vécu, vous imaginez bien, je suis pas toute jeune, là, ça se voit, hein, j'ai une bonne 50aine d'années, je frôle les 60, mon Dieu. Bref, mais vous imaginez bien, j'ai vécu des deuils, des séparations, des traumas, des divorces, des licenciements, enfin bon, bref, je vais pas vous raconter ma vie, là, c'est pas le but. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est vraiment comment j'en suis arrivée là et comment j'ai pu le faire et que ça s'est fait très facilement. Alors, au départ, ce qui m'a mise en chemin, ce qui m'a vraiment mise en route, ben, c'est déjà une première démarche que j'ai réalisée il y a déjà un bon moment d'ailleurs, c'est le chemin de Compostelle que j'avais choisi d'entreprendre pour une démarche spirituelle, une recherche spirituelle et artistique, parce que je suis aussi artiste photographe. Donc c'était lié aux deux. Je voulais comprendre, je voulais trouver mes traces spirituelles, donc j'avais choisi le chemin de Compostelle parce que bon, je suis née, je suis judéo-chrétienne, je suis née en Belgique, je vis maintenant en France, mais à l'époque, voilà, quand je l'ai débuté, je l'ai commencé à Liège, ma ville de naissance, et les Celtes en font partie. Le chemin de Compostelle, il a été bon, beaucoup copié sur le fameux chemin des étoiles des Celtes. Donc je voulais y aller, je voulais rencontrer des moines, je voulais rencontrer des gens de la religion, puisque je ne la connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était la chrétienté, et je voulais découvrir ce que c'était, et je voulais le photographier, enfin bref. Et donc je suis partie. Et c'est vrai que ce chemin, il a fait énormément de choses pour moi. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il faut faire le chemin de Compostelle. Vous pouvez le faire, je vous en prie, hein, faites-le. C'est vraiment une expérience assez fascinante. Si vous avez envie de la tenter, je vous invite à le faire. Mais ce chemin-là, ce qui m'a permis de découvrir, c'est que je n'étais pas dans ma vie, que j'étais à côté de la vie, de ma vie, que j'avais répondu au choix des autres. Oui, que je m'étais laissée influencer et j'avais pas fait ce que je voulais faire. Je m'étais laissé faire. Enfin bref, je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails. Et donc, je suis partie. J'ai marché, j'ai fait mon chemin. Et quand je suis arrivée à Périgueux, en venant de Liège, en plusieurs étapes, bon, enfin bref, quand je suis arrivée à Périgueux, à un moment donné, je suis rentrée chez moi et j'ai dit, bon, ça suffit, je vis ma vie, je ne veux plus retourner là-dedans. Donc ça, il me l'a fait comprendre. Et j'ai choisi de le faire, de vivre ma vie. Donc j'ai pris des décisions, je suis partie en France. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais bon, je suis partie parce que sinon, on est toujours là demain. Et c'est une fois arrivée en France que la vie m'a permis de découvrir de nouvelles choses, notamment j'ai été mise, allez, voilà, la vie, une fois qu'on entre dans sa vie, qu'on fait des choix de vouloir se changer, de vouloir bouger, de vouloir sortir des pièges qu'on s'est quand même soi-même créés, hein, qu'on a accepté d'entrer dedans quand même. Hein. Une fois la vie nous aide. Et la vie, elle m'a aidée en me mettant en contact avec plusieurs thérapeutes et avec plusieurs thérapies. Je ne vais pas vous les énumérer toutes, mais celle qui m'a vraiment aidée, pour laquelle j'ai dit « Waouh, mais ça c'est formidable », ben, vous l'avez compris, c'est l'EFT, cette fameuse technique de libération émotionnelle. Et elle m'a permis de comprendre, et c'est là que c'est important, que si le chemin de Compostelle, il m'avait fait bouger, il m'avait fait entrer dans ma véritable vie, ce que je n'avais pas compris avec lui et que j'ai compris et pu faire avec l'EFT, parce que c'est ça qui est important, c'est que j'ai pu le faire. Ce que je n'avais pas compris, c'est que j'étais venue, certes, j'avais quitté des tas de choses qui ne me convenaient pas et choisi des choses qui me correspondaient mieux,
je n'étais pas arrivée les mains vides, même si je n'avais plus rien. Je veux dire, j'avais plus de maison, j'avais plus de meubles, j'étais vraiment venue les mains dans les poches et toute seule. Donc j'étais très légère, matériellement parlant, il n'y avait pas de souci. Mais j'avais quand même mes valises inconscientes. J'étais partie de Belgique avec mes traumas, mes émotions négatives, mon vécu, l'éducation reçue, avec ma négativité, avec mes chagrins. J'étais venue avec tous ces paquets-là, tous ces fameux sacs de sable. Tout ça, je l'ai enlevé après. C'est pas le chemin de Compostelle qui me l'a enlevé, c'est quand j'ai découvert l'EFT. Voilà, et je voulais vraiment vous le dire, c'est pour ça que je vous raconte un petit peu tout ça. Comment l'EFT m'a vraiment simplifié la vie et m'a permis de devenir qui je suis maintenant et la femme que je suis, la femme qui peut vous parler, qui ose vous parler et qui a envie que vous aussi lâchiez vos sacs, lâchiez tout ça. Vraiment, 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 je voudrais véritablement vous aider à cela. Donc, déjà, je vais vous donner plutôt des petites clés de compréhension pour comprendre pourquoi on fonctionne comme ça et surtout que ce n'est de la faute de personne. Vous êtes comme ça, vous souffrez. Ne vous sentez pas coupable. Ne vous sentez pas, ne vous sentez pas coupable. N'ayez pas honte de vous. C'est pas de votre faute. C'est votre cerveau qui crée cela. C'est vraiment le cerveau qui crée cela. C'est la nature qui nous a fait ainsi. C'est notre histoire. Ce sont nos ancêtres. C'est ce qui est passé à nos ancêtres qui nous a fait ainsi, qui fait qu'on retient, on bloque le négatif. Tout ça, ça se passe dans le cerveau. Et il ne s'agit absolument pas ici de spiritualité. Je ne suis pas un maître spirituel. Il s'agit de science, de neurosciences. Et il ne s'agit pas de magie. Il s'agit vraiment de comprendre comment fonctionne votre cerveau et pourquoi on reste bloqué sur des traumas, pourquoi ça nous empêche d'avancer, pourquoi ça nous empêche d'aller plus loin et de dépasser tout cela. Voilà. Donc, maintenant, allez, je vous le dis, hein, pour atteindre la paix de l'esprit, eh bien, comment on fait? Donc, il est vraiment nécessaire, déjà, de comprendre qu'en termes neuronaux, ce n'est pas l'événement qui compte, mais l'expérience que vous en retirez. C'est vraiment indispensable de comprendre cela. C'est vraiment le sens que vous apportez aux événements qui va façonner vos expériences. Parce que votre cerveau, il fonctionne comme un ordinateur. C'est une centrale d'information avec des neurones, des milliards de neurones qui gèrent des milliards d'informations. Et le cerveau, heureusement, c'est un organe qui apprend, qui aime apprendre, qui aime se développer, qui aime développer de nouveaux circuits neuronaux. Et il le fait grâce aux synapses, entre autres. Hein. Bon, je ne vais pas non plus tout vous détailler là maintenant. Mais comme l'affirment les neurosciences, ce sont les neurones qui s'activent ensemble, qui se raccordent ensemble. C'est donc votre esprit qui crée votre cerveau. Les scientifiques appellent cela la plasticité neuronale liée à l'expérience. Ça va? Donc vos expériences comptent beaucoup dans ce processus de construction de votre cerveau. Autant pour les émotions qu'elles procurent que pour les traces durables qu'elles y déposent. Vos expériences d'anxiété provoquent des changements réels dans vos réseaux neuronaux. Ok? Donc en se basant sur cette fameuse plasticité neuronale, votre cerveau, il est influencé par votre esprit. Donc si continuellement votre esprit, il se focalise sur la critique, sur l'inquiétude, sur le ressentiment, sur le stress, sur la colère, sur votre poids, sur la méchanceté des autres, sur les embouteillages, sur l'argent qui vous manque, sur tout ce qui est négatif, eh bien, vous allez continuer à développer cette négativité. Et cela va
se développer de plus en plus et ça va aller de plus en plus loin jusqu'à ce que, à un moment donné, votre corps n'en puisse plus. Le corps, c'est la porte d'entrée de vos émotions. Donc, si vous ne faites pas un travail sur vous auparavant, si vous n'enlevez pas vos émotions négatives, votre corps va se rendre malade. Vous comprenez cela? Ok? Donc, vraiment, prenez bien conscience de cela. Prenez bien conscience que ça n'est pas votre faute. Attention, c'est votre éducation. Ce sont vos traumas qui sont bloqués dans le cerveau. Ça va? Qui sont bloqués par vos neurones. Je vais vous expliquer dans la vidéo suivante, la prochaine, donc demain, comment fonctionne le cerveau, comment ça se passe dans votre cerveau, et vous allez vraiment comprendre la logique de tout cela. Ça va? Mais ça, ce sera pour demain. Je pense que vous en avez déjà dit beaucoup aujourd'hui. Donc demain, je vous explique tout ça. Je vous donnerai des petites pistes supplémentaires et la troisième vidéo encore. Ça va? Voilà. Je vous embrasse. On se retrouve demain. Mais réfléchissez bien à tout cela. Prenez conscience que pour pouvoir jeter vos sacs par-dessus bord et vous envoler, lâcher les amarres, vous sentir léger, légère. Mais voyez, sentez-le votre corps. Déjà, avec cette compréhension-là, vous devriez déjà vous sentir un petit peu plus léger, se dire, ça y est, je peux larguer les amarres, je peux jeter mes sacs par-dessus bord. Ok? C'est pas si difficile. Et surtout, ce n'est pas votre faute si vous n'avez pas réussi jusqu'à maintenant. Ok? Allez, on se retrouve demain. Je vous embrasse bien fort. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Ça marche? Allez, à demain. Au revoir.